le décès inattendu de son père pousse une avocate intègre à rechercher la personne responsable de sa disparition, mais au lieu de cela, elle fait une découverte horrifiante qui dépasse son imagination la plus folle. Dans une pièce étrange et inquiétante, un homme se réveille torse nu, allongé sur une surface plate surélevée. Confus et effrayé, il tente de bouger son corps, mais au moment où il le fait, quelque chose attrape son bras. Il se fige de terreur alors qu'un tentacule d'un autre monde s'enroule autour de son coude, serrant fermement son bras jusqu'à ce qu'il soit sectionné et tombe au sol. Pendant ce temps, la criminalité est en hausse dans la petite ville d'Ashland. Darby, une avocate commise d'office déterminée, s'occupe d'une affaire brutale impliquant une femme au foyer et son mari. L'avocat de la partie adverse soutient que les preuves photographiques manquent de contexte et ne peuvent être liées aux blessures de la femme. Le juge convient que les preuves ne sont pas suffisantes pour tirer une conclusion. Frustré, Darby riposte et accuse sarcastiquement l'homme d'avoir battu sa femme. Le juge intervient et appelle le shérif Williams comme prochain témoin. L'avocate insiste pour qu'il lise son rapport sur la déclaration de l'accusé, mais l'opposition s'y oppose et présente des images montrant qu'il n'a pas lu les droits Miranda. Finalement, l'affaire est classée, car la déclaration de Williams ne peut pas être retenue. Darby exige un réexamen, mais le juge lui rappelle que la salle d'audience suit des principes stricts, comme le reste du monde. La défenseur publique persiste, déterminée à se battre pour la justice malgré sa déception. Cependant, elle est conseillée de trouver des preuves solides, en commençant par le policier. Après le procès, Darby et Williams partagent un moment intime dans son bureau, espérant le persuader de prendre son travail plus au sérieux la prochaine fois. Plus tard dans la soirée, en rentrant chez elle, elle entend des gémissements étouffés provenant de l'intérieur de la maison. Elle entre et découvre son père, Ron, en train de faire des choses dégoûtantes avec une femme nommée Gina. Dégoûtée, elle ordonne à la femme de partir et confronte son père. Comme il vit chez elle, elle s'attend à ce qu'il respecte ses règles et avoue regretter de l'avoir laissé emménager. Ron lui reproche sa prétendue droiture et lui révèle la véritable raison de sa présence, il souffre d'une maladie incurable et ne peut pas rester seul. Cependant, Darby refuse de voir cela comme une excuse pour son comportement. Dans un dernier coup, l'homme accuse sa fille d'hypocrisie, affirmant qu'elle a ses propres secrets avec le shérif marié. Humiliée, elle quitte la pièce en colère, les mots de son père résonnant en elle. Seule, l'avocate allume une cigarette, essayant d'éloigner la culpabilité, mais au fond d'elle, elle déteste être à nouveau perçue comme la méchante. Plus tard dans la soirée, la ravissante Nila entre dans le bar dont elle est propriétaire. Elle sert un verre gratuit à sa meilleure amie et lui rappelle leur prochaine soirée entre filles. Voyant que Darby réagit à peine, la femme d'affaires comprend que le procès ne s'est pas bien passé, ce que son amie confirme en soupirant. L'avocate lui confie également un problème plus lourd, son père est en train de mourir d'une grave maladie et elle doit s'occuper de lui chez elle. Nila est prise au dépourvu et lui demande pourquoi elle a accepté cette situation. Après une hésitation, Darby admet enfin qu'elle aspire à une vraie famille, laissant son amie sans voix. Avant de partir, elle lui demande si elle connaît Gina, la décrivant comme une blonde vulgaire. La propriétaire du bar rit, car la plupart de ses clientes correspondent à cette description. Pendant ce temps, en pleine nuit, Ron erre dans les rues désertes à la recherche de sa conquête. En s'aventurant plus profondément dans les ruelles silencieuses, il entend un bruit intime provenant d'un bâtiment voisin. Curieux, il ouvre la porte. Soudain, une lumière violette éclate et un bras monstrueux, semblable à celui d'un extraterrestre, surgit de l'ombre et l'attire à l'intérieur. Le lendemain matin, Darby se réveille et trouve son père en train de préparer le petit déjeuner, ce qui la surprend, car il ne l'a jamais fait auparavant. Son comportement semble totalement différent, alors elle lui demande, méfiante, ce qui lui arrive. Ron admet qu'il réalise qu'il ne l'a jamais traité comme un père aurait dû le faire. Il remercie sa fille d'avoir toujours été là pour lui et lui promet d'être enfin le père qu'elle mérite. Surprise par ce changement soudain, elle le remercie avec hésitation et part au tribunal. Là, elle tombe sur un article choquant à propos de Williams. Dedans, le policier remercie publiquement Peter, l'homme qui a fait rejeter son affaire, pour avoir renforcé sa campagne. Se sentant trahie, elle se précipite dans le bureau de son amant et lui demande si son soutien financier a influencé sa gestion du procès. Bien qu'il le nie, leur dispute s'envenime rapidement, poussant la femme à quitter la pièce. Dans la soirée, Ron fixe son reflet dans le miroir en se rasant la barbe. Il se coupe accidentellement, mais au lieu de sang, un liquide noir épais s'échappe de la plaie. Pris de panique, il tente d'arrêter l'hémorragie, mais l'entaille s'agrandit et le fluide sombre s'infiltre dans sa chemise. Ses mains tremblent en essayant de la couvrir, mais plus il appuie, plus le liquide se répand. Pendant ce temps, Darby appelle son père, mais il ne répond pas.
Lorsqu'elle le trouve à peine conscient sur le sol, elle se fige de choc avant de se précipiter à son chevet en sanglotant hystériquement. Lorsque la police arrive enfin, le shérif Williams et Darius, le médecin légiste, examinent la scène et suspectent une réaction à un médicament. Ils interrogent sa fille, qui mentionne que Ron est sorti boire après leur dispute la veille. Le légiste lui demande alors si elle a remarqué quelque chose d'étrange chez son père. La mort inattendue de son père pousse une avocate intègre à retrouver la personne responsable de son décès, mais au lieu de cela, elle fait une découverte terrifiante dépassant son imagination. Dans une pièce étrange et lugubre, un homme se réveille torse nu, allongé sur une surface plane surélevée. Confus et effrayé, il tente de bouger son corps, mais quelque chose attrape son bras. Il se fige de terreur lorsqu'une tentacule surnaturelle s'enroule autour de son coude, serrant fermement son bras jusqu'à ce qu'il soit sectionné et tombe au sol. Pendant ce temps, le crime augmente dans la petite ville d'Ashland. Darby, une avocate de la défense publique déterminée, s'occupe d'une affaire brutale impliquant une femme au foyer et son mari. L'avocat adverse soutient que les preuves photographiques manquent de contexte et ne peuvent être liées aux blessures de la femme. Le juge est d'accord et conclut que les preuves ne sont pas suffisantes pour prendre une décision. Frustré, Darby riposte sarcastiquement en accusant l'homme d'avoir battu sa femme. Le juge intervient et appelle le shérif Williams comme prochain témoin. L'avocate l'exhorte à lire son rapport sur la déclaration de l'accusé, mais l'opposition s'y oppose et présente une vidéo prouvant qu'il n'a pas lu ses droits Miranda. Finalement, l'affaire est rejetée, car la déclaration de Williams ne peut être incluse. Darby exige un réexamen, mais le juge lui rappelle que le tribunal suit des principes stricts comme le reste du monde. Malgré sa déception, la défenseure publique persiste, déterminée à se battre pour la justice. Cependant, on lui conseille de trouver des preuves solides, en commençant par le policier. Après le procès, Darby et Williams partagent un moment intime dans son bureau, alors qu'elle espère le convaincre de prendre son travail plus au sérieux la prochaine fois. Plus tard dans la soirée, en rentrant chez elle, elle entend des gémissements étouffés venant de l'intérieur de la maison. Lorsqu'elle entre, elle trouve son père, Ron, en train de faire des choses déplacées avec une inconnue nommée Gina. Dégoûtée, elle ordonne à la femme de partir et confronte son père. Puisqu'il vit chez elle, elle s'attend à ce qu'il respecte ses règles et admet regretter de l'avoir laissé emménager. Furieux, Ron lui reproche son hypocrisie et révèle la véritable raison de sa présence, il souffre d'une maladie incurable et ne peut pas vivre seul. Cependant, Darby refuse de voir cela comme une excuse pour son comportement. Dans un dernier coup, l'homme accuse sa fille d'hypocrisie, affirmant qu'elle aussi a ses propres secrets avec le shérif marié. Humiliée, elle quitte la pièce, le poids de ses paroles s'enfonçant en elle. Seule, l'avocate allume une cigarette, essayant de chasser la culpabilité, mais au fond d'elle, elle déteste être à nouveau perçue comme la méchante. Plus tard dans la soirée, la magnifique Nila entre dans le bar qu'elle possède. Elle sert un verre gratuit à sa meilleure amie et lui rappelle leur prochaine soirée entre filles. Lorsque Darby réagit à peine, la propriétaire du bar comprend que le procès ne s'est pas bien déroulé. L'avocate pousse un soupir et confie un problème encore plus lourd, son père est en train de mourir d'une maladie grave et elle doit s'occuper de lui à la maison. Nila est prise au dépourvu et lui demande pourquoi elle a accepté cet arrangement. Après un moment d'hésitation, Darby avoue enfin qu'elle aspire à avoir une vraie famille, laissant son amie sans voix. Avant de partir, Darby demande à Nila si elle connaît Gina, la décrivant comme une femme blonde et vulgaire. La propriétaire du bar rit, car la plupart de ses clientes correspondent à cette description. Pendant ce temps, au beau milieu de la nuit, Ron erre dans les rues vides à la recherche de son amante. Plus il s'enfonce dans les ruelles silencieuses, plus il entend des bruits intimes provenant d'un bâtiment voisin. Curieux, il ouvre la porte. Soudain, une explosion de lumière violette éclate, et un bras monstrueux, semblable à celui d'un extraterrestre, surgit de l'ombre et l'entraîne à l'intérieur. Le lendemain matin, Darby se réveille et découvre son père en train de préparer le petit déjeuner, ce qui la surprend, car il ne l'a jamais fait auparavant. Son comportement semble totalement différent, alors elle lui demande avec méfiance ce qui lui arrive. Ron avoue qu'il a réalisé qu'il ne l'avait jamais traité comme un père aurait dû. Il la remercie d'avoir toujours été là pour lui et promet d'être le père qu'elle mérite. Surprise par ce changement inattendu, elle le remercie avec hésitation avant de partir travailler au tribunal. Là-bas, Darby tombe sur un article choquant concernant Williams. Dans celui-ci, le policier remercie publiquement Peter, la personne qui a fait rejeter son affaire, pour avoir soutenu sa campagne. Se sentant trahie, elle se précipite dans le bureau de son amant et lui demande si son soutien financier a influencé sa gestion de l'affaire. Bien qu'il nie tout, leur dispute s'intensifie rapidement, poussant la femme à quitter la pièce. Le soir venu,
Ron fixe son reflet dans le miroir en se rasant la barbe. Il se coupe accidentellement, mais au lieu de sang, un liquide noir et épais suinte de la plaie. Pris de panique, il tente d'arrêter le saignement, mais l'entaille s'élargit et le fluide sombre s'infiltre dans sa chemise. Ses mains tremblent alors qu'il essaie de couvrir la blessure, mais plus il appuie, plus cela s'étend. Pendant ce temps, Darby appelle son père, mais il ne répond pas. Lorsqu'elle le trouve à peine conscient sur le sol, elle se fige de choc avant de se précipiter à ses côtés, éclatant en sanglots. Lorsque la police arrive enfin, le shérif Williams et Darius, le médecin légiste, examinent la scène et soupçonnent une réaction à un médicament. Les hommes interrogent sa fille, qui mentionne que Ron est sorti boire après leur dispute la veille au soir. Le légiste lui demande si elle a remarqué quelque chose d'étrange chez son père. Alors, elle admet qu'il agissait bizarrement ce matin-là. Voyant la détresse de Darby, le policier la rassure en lui disant qu'ils feront toute la lumière sur cette affaire, mais elle le fixe froidement et lui rappelle de bien faire son travail cette fois-ci. Dans la salle médicale, Darius examine le corps de Ron et est choqué de découvrir un organe noir étrange à l'intérieur de son corps. La femme ne répond pas et lui assène un violent coup de pied au visage, le mettant KO. Lorsqu'il reprend conscience, il se retrouve dans une pièce sombre, éclairée par une lumière circulaire au-dessus de lui. Puis, Nila émerge de l'ombre et enlève son haut, lui disant que tout sera bientôt terminé. Elle l'enjambe et place doucement ses mains de chaque côté de sa tête. Dès que sa peau touche la sienne, une douleur fulgurante traverse son crâne, lui arrachant un rictus crispé. Son corps se raidit sous une pression insupportable qui finit par lui faire éclater les tympans. Soudain, le visage de Williams devient inexpressif, tandis que du sang coule lentement le long de ses tempes. Pendant ce temps, le corps de Nila se métamorphose et commence à se tordre de manière anormale. Ses yeux deviennent noirs comme la nuit, et d'étranges tentacules jaillissent d'elle pour pénétrer le shérif. La femme pousse un hurlement terrifiant qui résonne dans toute la pièce. Quelques instants plus tard, elle tremble de douleur en mettant au monde une créature ressemblant étrangement à l'organe découvert dans le corps de Ron. Alors qu'elle gémit de soulagement, l'entité grandit rapidement et prend la forme exacte de Williams. Pendant ce temps, Darby arrive au bureau médical, un sac en plastique contenant les bottes de son père à la main. Elle scrute les lieux à la recherche de Darius, espérant qu'il pourra les examiner. Mais lorsqu'elle aperçoit l'homme, inerte, fixant le plafond sans vie, un cri étranglé lui échappe. Le même liquide noir qui suintait des plaies de son père s'écoule du nez et des oreilles du médecin légiste, formant un motif étrange sur le sol près de sa tête. Dans l'obscurité du sous-sol du bar, le véritable Ron est suspendu par de lourdes chaînes, les poignets attachés bien au-dessus de sa tête. Nila s'approche de lui, affaiblie, et effleure doucement sa peau du bout des doigts. Une larme coule sur sa joue alors qu'elle murmure les mêmes mots qu'il lui avait dit lorsqu'il avait abusé d'elle dans sa jeunesse, l'avertissant de ne jamais révéler leur secret. D'étranges tentacules émergent alors de la femme, ondulant dangereusement devant son visage en guise de menace. Désespéré de comprendre ce qui se passe, Darby se rend au bar de son ami. La porte d'entrée étant verrouillée, elle se dirige vers l'arrière du bâtiment. Guidée par la lueur tamisée de la lampe torche de son téléphone, elle avance prudemment à travers un tunnel plongé dans l'obscurité totale jusqu'à atteindre le sous-sol. Son cœur manque un battement lorsqu'elle aperçoit Nila en train de tourmenter son père, qui est encore en vie. La créature alien émergeant du corps de son ami la pétrifie tout autant. Les yeux écarquillés, le souffle coupé par cette découverte inattendue, elle échange un regard avec Nila, qui la fixe, sidérée. Terrifiée, Darby recule précipitamment et s'enfuit hors de la pièce. Un bref instant, elle se croit sauvée en tombant sur Williams, jusqu'à ce qu'il la saisisse brutalement et l'entraîne vers son maître. Elle se débat et hurle à l'aide, mais Nila lui ordonne de se taire. Aussitôt, la substance noire autour d'elle se met à frémir. Darby exige de savoir qui elle est réellement et lui rappelle leur promesse de ne jamais se cacher de secrets. Alors, son ami lui avoue tout. Ron l'a blessée lorsqu'elle était enfant, et il mérite ce qui lui arrive. Mais Darby rétorque que la justice ne se rend pas dans un sous-sol, mais dans une salle d'audience. Nila se remémore la nuit où le père de Darby l'a forcé à lui céder. N'ayant nulle part où aller et personne vers qui se tourner, elle avait envisagé de mettre fin à ses jours. C'est à ce moment-là qu'elle avait entendu un étrange hurlement provenir d'un bâtiment abandonné. Ce qu'elle y avait découvert avait bouleversé son existence à jamais. Dans le présent, elle présente à Darby l'entité grotesque qui émerge du mur et l'appelle « mère ». Elle lui explique qu'elle est tout, qu'elle est partout, mais qu'il faut apprendre à entendre sa voix. Nila vénère cette créature, affirmant qu'elle les a toujours guidés, depuis le commencement, si seulement elles avaient su l'écouter. Elle raconte comment, mère, l'a trouvé au plus bas et lui a offert un don inestimable, le pouvoir de transformer les hommes mauvais en êtres meilleurs.
C'est ainsi qu'elle a trouvé son véritable but dans la vie. 1. Nila désigne les hommes enchaînés dans la pièce comme des exemples de cette purification. Elle assure à Darby que l'entité veut la même chose pour elle. Mais pour cela, elle doit l'accepter. Encouragée par son amie, la défenseuse publique tend lentement la main vers Mère, irrésistiblement attirée par son appel silencieux. Ses doigts tremblent en s'approchant, mais lorsqu'elle entend Nila évoquer ce qu'elle a fait à Ron pour lui offrir enfin le père qu'elle méritait, Darby se ressaisit. Elle stoppe net son geste et, feignant d'être des leurs, se retourne lentement vers Williams. Nila, ravie, l'accueille comme une sœur. Darby s'approche du shérif et effleure doucement son visage, avant de lui asséner soudainement un violent coup de poing suivi d'un coup de pied. La radio de l'officier, qu'elle avait discrètement allumée, diffuse un bruit blanc insupportable. La douleur frappe instantanément les infectés, y compris Mère, qui se met à convulser violemment contre le mur. Voyant une opportunité de fuir, Darby prend ses jambes à son cou, son faisceau lumineux balayant les ténèbres du sous-sol. En chemin, elle aperçoit plusieurs corps ensanglantés enchaînés et finit par retrouver Williams. Elle tente de libérer le shérif, mais les hurlements d'aimants qui résonnent autour de la panique. Incapable de le détacher à temps, elle décide de poursuivre sa fuite. Alors qu'elle cherche désespérément une sortie, Nila la rattrape et l'accuse de l'avoir abandonnée face au traumatisme que Ron lui a infligé. Excédé, Darby attrape plusieurs bouteilles à proximité et les lance sur son ami, les brisant et répandant leur contenu sur le sol. Sans hésiter, elle craque son briquet et l'envoie en direction de Nila, qui s'embrase instantanément malgré ses supplications. Alors que son ami hurle de douleur, Darby détourne le regard et s'enfuit en courant à l'étage pour se mettre à l'abri. Elle parvient à quitter le bâtiment, mais elle ne va pas loin. Une douleur fulgurante lui vrille soudainement le ventre, similaire à celle qu'a ressentie Nila en rencontrant Mère, pour la première fois. Contre toute attente, Peter apparaît sur les lieux et la découvre à genoux, terrassée par la souffrance. D'un ton moqueur, l'homme détesté plaisante en lui proposant de lui offrir un verre, tandis que Darby serre son abdomen avec rage, un regard empli de haine braqué sur lui.